Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Menumino? Et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une multiple reaction. Mais avant de réagir et avant de déplater un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle. Roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire le générique. J'espère que vous allez bien. Quand je filme cette vidéo, je suis dans mon studio et il fait plus de 30 degrés. Ah, personnellement, je ne sais pas vraiment combien il fait dans mon studio, mais dans mon appartement hier, j'ai atteint les 31 degrés. Là, ce matin, j'ai tout ouvert, il fait 29. Il fait très chaud, donc soyez très prudents avec ces chaleurs. Surtout bien vous couvrir, crème fraîche, crème solaire. J'ai envie de la crème fraîche, je crois. Et surtout, primordial, hydratation. Très important. Et pour ceux qui font toute la semaine après-midi, bonne merde à vous, parce qu'il fallait que je choisisse ma semaine d'après-midi dans les grandes canicules. Ouais, même ce week-end je fais l'après-midi, il va atteindre jusqu'à les 38. Est-ce que je vais survivre? Je ne sais pas. On verra bien. En tout cas, j'espère que votre météo du jour va bien. Moi, écoutez, à part toujours cet encombrement, ma cheville, la fatigue, la chaleur, et on va arrêter de râler. On va dire que je suis plus ou moins dans un bon mood, même si je râle beaucoup. Mel sans râler, c'est pas Mel. Attention, je râle pas non plus H24. Hein. Je râle quand il le faut vraiment. Hein. Je précise. Hein. J'ouvre le bal avec les débuts officiels d'Evan, ancien membre des Enhypen. Ça fait mal au cœur de dire ça quand même. Hein. Cette histoire était très bizarre, on va dire comme ça, parce que je pars du principe que beaucoup d'idoles qui font partie de boys ou girls group font des carrières solo indépendamment de leur groupe. Alors pourquoi lui d'un coup il veut faire complètement une carrière solo et est obligé de quitter son groupe, etc. Alors, en fait il y a eu plein de trucs, hein. Quelle est la vraie raison? On sera, je pense, jamais la vraie vérité. Et du moment qu'ils sont, j'espère, potentiellement heureux, le principal. En tout cas, je suis très contente de le retrouver et très contente que son premier son sur son clip a déjà plus de 4 millions de vues. Bravo. En tout cas, il nous sort son tout premier EP. Il est où? Je ne le trouve pas. Je vais le trouver après. Il nous sort son tout premier opus et pour illustrer celui-ci, il nous offre le titre Ride or Die. Enfin, ça sorti hier. Hein. Et également le MV pour illustrer. Ah, il y a une grosse voiture. D'accord. Bon, j'espère que ça va pas être un truc trop américanisé. 2,26. Et j'espère qu'on va pas trop modifier les voix et tout parce que c'est un truc qui me saoule. Une voiture. On a un côté rock, non? J'aime bien. Là, on modifie sa voix, ça me saoule ça. Ok, c'est un single. On a un côté très estival et très rock, j'aime beaucoup. On a vraiment le même code couleur avec ce rouge, ce noir, ce blanc. Mais j'ai pas envie de rentrer dans ta voiture. Oui, yeah! On a beaucoup de métaphores. Hein. Comme si la musique le poursuivait, tu dois rentrer dans cette caisse, tu dois continuer, tu vois. Poursuis ton rêve.
Les plans superposés sont pas mal non plus, hein. T'as très vite la chanson en tête. Ok, d'accord. Oh, sympa. Il est suspendu à quelque chose. Alors, franchement, pour un premier single solo, j'aime beaucoup. Parce que derrière cette ambiance légère, ce refrain hyper accrocheur, le titre semble raconter quelque chose de beaucoup plus profond qu'une simple histoire comme on a l'habitude d'entendre ou de lire dans un texte de chanson d'amour ou d'amitié. J'aime beaucoup cette sonorité un peu électro-dance, mais surtout ce côté pop-rock. Franchement, j'ai un gros coup de cœur pour cette chanson. Par contre, je trouve ça dommage qu'on modifie sa voix dans le refrain. Moi, j'aime pas trop ça, mais bon, les goûts, les couleurs, ça se discute pas. J'aime bien le fait que ça parle principalement de loyauté, de persévérance. L'expression, ce côté ride or die, désolé si mon anglais est merdique. J'aime le fait que ça désigne quelque part une personne qui reste à tes côtés, quoi qu'il arrive. Mais dans le clip, cette idée paraît aller encore plus loin. Parce que tu vois qu'on a l'impression que Evan parle de son propre parcours et de sa volonté d'avancer malgré tous les doutes et les difficultés qu'il a pu avoir, surtout ces derniers mois. Ce qui m'a particulièrement marqué dans le MJ, c'est que le sentiment d'isolement qui revient à plusieurs reprises, lorsqu'il est même lorsqu'il est entouré, tu vois que Evan semble parfois déconnecté du monde qui l'entoure, comme s'il y avait vraiment personne autour de lui, comme si personne ne voyait réellement ce qu'il traverse. Cette mise en scène peut représenter, je pense, la solitude que beaucoup ressentent lorsqu'ils poursuivent le rêve en cherchant leur place dans cette industrie, ou tout simplement un individu quelconque sur cette planète. On se demande tous pourquoi on est là, clairement. La voiture aussi, elle est omniprésente dans le MJ, du début jusqu'à la fin. Même à la fin, j'aime le fait que quand tu rentres dans cette voiture et que tu retrouves lui sur ce sol, je pense que c'est vraiment symbolique. Quand je vous dis que je suis encore bien encombrée. Et c'est probablement pas là par hasard. Tu vois que je pense que ça symbolise quelque part un peu un voyage, le mouvement et les choix que l'on fait dans la vie. Peu importe en fait tous les obstacles, il faut continuer d'avancer comme la voiture avec son moteur et son essence. Il garde les mains sur le volant et refuse quelque part de s'arrêter. Tu avais à un moment donné aussi la voiture qui dit mais rentre, je vais te prendre. En fait lui il a envie de fuir. Et tu vois qu'il y avait tous ces baffes aussi, comme si tu es fait en fait pour la musique et tu as bien fait de continuer. Vous voyez toutes les métaphores, etc. J'aime le fait que ça mélange également le MV, ces moments de liberté, ce côté un peu espoir, nostalgie. J'aime beaucoup les couleurs, les plans en mouvement. Code couleur noir, blanc, rouge, je trouve ça très sobre et très rock également. L'ambiance est presque cinématographique concrètement et ça crée vraiment l'impression d'être dans un souvenir ou tout simplement comme s'il était dans une étape importante de sa vie, une nouvelle carrière. Plus le clip progresse, plus Evan semble gagner aussi en assurance, comme s'il acceptait enfin qui il est vraiment. Franchement, au final, je trouve que ça peut être vu comme un message adressé à ses proches, cette chanson, à ses fans, mais finalement aussi à lui-même, une promesse de continuer sur la route, même lorsque celle-ci peut devenir très compliquée, très difficile, avec tous les obstacles que tu peux avoir devant toi. Mais pour un premier projet solo, c'est une manière, je trouve, très symbolique de prendre le contrôle finalement de sa propre voix, de sa propre carrière. Et je trouve même que le clip peut être interprété comme une métaphore en fait de son passage à une nouvelle étape clairement de sa carrière, comme je vous l'ai dit. Il quitte clairement sa zone de confort, prend des risques et avance sans savoir exactement ce qu'il attend au bout de la route. Est-ce que ça va fonctionner en dehors de son groupe? Est-ce qu'on va aimer son style? Est-ce qu'on va aimer sa vision musicale? Tu vois, c'est peut-être ce qui rend, je pense, ce MV aussi touchant malgré son apparente
très simpliste, mais c'est pas le cas, il faut un peu plus décortiquer. Donc pour moi il revient avec quelque chose de waouh, et ce que j'ai beaucoup aimé c'est vraiment aussi son look un peu en mode rebelle, tu vois. En tout cas le single vous pouvez le retrouver sur les plateformes, vous avez un deuxième titre sur celui-ci, et personnellement j'aime beaucoup le visuel de sa jaquette parce qu'on retrouve ce côté un peu rebelle, je vais tout péter, et en même temps bah, je vous mets au défi de pas aimer ce que je fais, vous voyez ce que je veux dire. Son regard veut dire beaucoup je trouve, sa veste rouge et tout, j'aime bien franchement, et ce blond lui va bien hein. Suivante réaction, je vais réagir à Treasure qui nous revient avec un nouvel MV pour illustrer leur titre Nalina Yun Ayo. J'ai pas trop, bon, j'ai pas été plus me renseigner que ça quoi, c'est peut-être de leur précédent album ou quoi, je ne sais pas, mais c'est parti, nous allons découvrir ça, et moi j'aime beaucoup, je suis sûre donc. Je pense que en fait on a deux membres. C'est une sorte... si je me souviens, dans l'album de Tu es sûr, il y avait des duos et des trios. Je crois que c'est un clip par rapport à un des duos de l'album. C'est ça, je crois. Le clip est trop bien. Ouais, c'est ça, c'est de leur dernier album qui est sorti. Pourquoi j'ai pas encore écouté l'album? Stop. Yeah, je l'attends une minute, ok. Ah, cette voix grave. Encore une fois, il s'impose. Hein. Il y a 3 membres, je crois. J'aime bien cette partie. On a vraiment cette transition entre le couplet et le refrain, tu vois. Un entre-deux parfait. Ils sont 3, je crois. Ah ouais. Oh. Oh, il y a des pigeons. Oh, il est énervé. Oh, il va danser avec. Ouais. Oh, la transition. Cet après-midi dans les couloirs, je vais faire. Oh. Trop bien. Bon, je pense que vous l'avez compris. J'ai trop adoré. Je pense que dès ton premier visionnage, il y a une chose qui saute clairement aux yeux. C'est pas un clip qui cherche clairement à raconter une histoire complexe. Son objectif avant tout, c'est de transmettre une énergie débordante et de mettre en avant la complicité entre les membres, entre ce duo ou trio. Je sais pas, je suis un peu perturbée. J'aime beaucoup le fait que le titre peut se traduire par une situation de ce que tu comprends dans le texte, et même la folie dans le MV, ce côté un peu folie incontrôlable qui crée un véritable buzz, cette idée de se retrouver partout dans cette chanson. Les deux artistes affichent vraiment une confiance mais
hyper assumés, ils jouent avec leur charisme et semblent vraiment vouloir profiter du moment sans se soucier du regard des autres. Musicalement, on a une production mais hyper dynamique avec des basses puissantes, on a un flow mais hyper percutant, ce côté R&B, rap, hip-hop, ils apportent une énergie mais explosive et j'aime le fait que le duo se contrebalance avec quelque part quelque chose de hyper explosif, énergique, et de l'autre côté on a une attitude beaucoup plus décontractée mais tout aussi efficace. Je crois bien que c'est un duo, je trouve que ça fonctionne naturellement et ça donne vraiment une identité marquée à ce titre. Le clip, franchement j'ai adoré la mise en scène parce que ce soit l'ambiance, la performance, les décors, les changements des plans rapides, les différentes situations qui te donnent vraiment l'impression que dans cet univers, tout peut arriver. On retrouve souvent dans ce type de réalisation l'idée de cette liberté totale. Tu vois que les artistes créent vraiment leurs propres règles et refusent en fait de rentrer dans ce cadre imposé déjà dans l'industrie mais aussi dans la société. Donc c'est vraiment décomplexé, c'est agréable, tu te sens bien et j'aime bien le fait c'est que derrière cette image de fête et de chaos un peu contrôlé, le clip peut aussi interpréter comme une sorte de célébration de l'individualité parce que tu vois bien que les deux membres ne cherchent pas à paraître parfaits, au contraire je trouve qu'ils assument vraiment leur personnalité, leur style, leur façon de s'exprimer. Ce désordre en fait quelque part du titre devient alors une force plus que ce défaut. Tu vois ce que je veux dire? On a vraiment une démonstration de confiance avec ce titre, cette liberté artistique qui me plaît beaucoup. On a plus qu'une simple performance, tu vois vraiment que le morceau montre les artistes qui s'amusent tout simplement avec leur image, leur musique, tout en invitant nous les fans ou le public à faire la même chose, oublier les limites et profiter tout simplement du moment et laisser en fait la musique et l'énergie prendre le dessus. Voilà, j'ai vraiment adoré. Pour moi c'est un 10 sur 10 comme le retour de Evan, c'était juste parfait et voilà, ça rappelle vraiment les débuts du hip-hop, cette attitude, la personnalité, c'était presque aussi important que la musique elle-même à l'époque et là je trouve qu'il réussit le combo et ils veulent simplement dire voilà qui nous sommes en fait les gars, prenez-nous tels que nous sommes et c'est ce qui rend vraiment l'ensemble encore une fois divertissant et très authentique. On adore ou pas mais moi c'est un grand oui, je vais pas vous dire ce que je pense de la jaquette de l'album parce que c'est sorti sur leur 4e mini-album qui est sorti il y a peu. D'ailleurs le retour en groupe était topissime également. Si je me souviens je vous mettrai ici le lien, si je me souviens pas il faudra chercher sur ma chaîne, c'est pas grave. Suivante réaction, je vais réagir au retour des NCT Wish qui nous sort un spécial single, il me semble, mais je suis pas sûre, japonais. Je vais regarder ça. Ici, non, ils ne mettent pas dans la catégorie japonais. Je pensais, je sais pas où j'avais vu ça. Soit, et le titre se nomme Boy Meets Girl. Allez, c'est parti. Bon, on va être sur un truc cucul praline, un truc de genre. On verra bien. On dirait une réinterprétation d'un titre. C'est une réinterprétation du Selected de TRF sorti en 94. Tu vois en fait qui modernise la chanson quoi. Voilà, il me semblait que le tempo me disait un truc. Un peu en mode vlog, simple. Oh, c'est quoi? C'est un sushi? J'aime pas les sushis. Qui veut une pastèque? Il est en mode, qu'est-ce que tu veux?
Oh, qu'il est bien beau. Une montagne de fruits. Bah, c'est bien un retour japonais, hein. Ah, c'est assez sympa avec ce jeu, tu vois, d'eau. Et qui font un peu cette transition, enfin cette superposition entre les deux, c'est sympa. Mhm. てかさ、僕らなんでここに来たんだっけ？Bon, moi les MV comme ça parfois je suis pas spécialement fan, hein. Après ça va bien avec l'ambiance de la chanson et oh, la performance, le choré ça va pas. On retrouve les petits machins là du jeu. J'aime bien le visuel de ça. Bon, comme je vous l'ai dit, en fait, c'est une réinterprétation d'un célèbre titre de TRF sorti en 94. Et tu vois clairement que là, il modernise tout en conservant, je pense, un petit peu ce côté nostalgique au morceau. Bah, c'est assez sympa. Contrairement à certains clips qui sont remplis de théories complexes ou quelque chose avec bourré d'effets spéciaux. Là, celui-ci mise en avant tout sur une émotion très simple, la beauté en fait des rencontres, des souvenirs qui marquent une vie, surtout entre amis, etc. J'aime bien le fait que ça nous plonge dans une ambiance quand même assez estivale. On a ce côté rempli de lumière, d'insouciance, de la jeunesse, tu vois, qui vivent une sorte d'aventure presque hors du temps, comme s'ils feuilletaient en fait un album de souvenirs. Cette sensation est renforcée par ces animations qui avaient par-ci, par-là, avec ces effets visuels qui donnent parfois en fait l'impression d'être dans un rêve ou peut-être un souvenir clairement idéalisé. Ça parle évidemment cette chanson d'une rencontre, mais pas forcément uniquement d'une histoire en fait d'amour. On peut aussi y voir la rencontre avec de nouvelles expériences, de nouveaux amis ou même une nouvelle version finalement de soi-même. Et j'aime bien le fait que le clip aussi transmet cette idée que certaines rencontres, même très courtes, peuvent changer notre manière tout simplement de voir le monde, hein. Ce qui rend aussi un peu un côté authentique au MV, c'est qu'on a quelque chose de très simple et en mode vlog où tu vois des moments de rire, tu vois le groupe qui est plein d'énergie, c'est très naturel. T'as l'impression de véritablement voir un vlog de vacances de la part de NCT Wish, donc je trouve ça sympa ce concept un peu lié à la jeunesse, aux rêves, aux souvenirs. Vraiment ça représente parfaitement en fait l'identité aussi quelque part du groupe, de ce qu'ils nous proposent depuis leur début. Tu vois, qui jouent sur la plage, qui s'amusent ensemble, etc. On voit vraiment qu'il y a cette simplicité et ce qui est bien, c'est que ça ne cache pas le véritable sens aussi de cette chanson. C'est de tout simplement profiter pleinement du moment présent avant qu'il devienne tout simplement un souvenir parfois qui s'efface petit à petit. Donc voilà, on a une chouette chanson sur une rencontre, un peu cette célébration de cette jeunesse. Donc oui, bon voilà, c'est sympa, mais c'est pas non plus waouh waouh waouh. Je mettrai une note de 5 sur 10 parce que je n'ai pas été plus emballée que ça. En termes de singles, vous pouvez les retrouver sur les plateformes et on retrouve tout simplement les membres dans différentes activités diverses. Ils sont un peu en tenue scolaire, etc. Bon, c'est sympa, c'est comme s'ils étaient en classe et qu'à ce moment-là, ils se remémorent tous leurs souvenirs et hop, le vlog de vacances se lance. On pourrait l'interpréter comme ça. Dernière réaction, je vais réagir au retour du groupe japonais Mazel. Ils ont sorti hier leur tout dernier single qui se prénomme
So Strawberry et je veux une fraise. J'adore les fraises. Et également le MJ pour illustrer celui-ci. Allez, c'est parti, let's go. Je veux de fraise. Oh putain, la fraise. Je vais la bouffer, ta fraise. Oh, c'est sympa ce que j'écoute. C'est vraiment sympa. Ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. J'aime beaucoup toutes ces explosions de couleurs derrière. Il y a des grosses fraises derrière. Oh. Non mais j'ai une fraise. On a plus une performance vidéo. Même si on a quelques moments. Oh. Oh, mes aïeux, je veux une fraise. J'ai envie de rentrer pour bouffer la fraise là. Oh, c'était quoi ce timbre de voix? Non, la chanson est hyper estivale. Je vais manger des fraises, je crois que je vais écouter cette chanson. C'était quoi cet air de peste? J'adore. Ils t'ont sauvé. La fin elle est quand même pépite. Mais revenons au début. Je trouve qu'on a une ambiance mais hyper estivale avec toutes ces couleurs vives, son énergie qui perd entraînante et le titre qui cache une histoire de séduction aussi légère mais en même temps très intense. Moi je vous dis, j'ai envie de bouffer des fraises maintenant. Manger des fraises pour être plus poli. Déguster une bonne fraise juteuse. J'aime bien le fait que dès les premières secondes, le clip nous plonge dans un univers quelque part chaleureux, presque gourmand. Les fraises devient vraiment le symbole principal de cette chanson. C'était pas seulement un fruit. Je trouve qu'elle représente un petit peu cette attirance irrésistible avec ce côté rouge, quelque chose de doux, de sucré, mais aussi quelque peu éphémère. Tout au long du MV, cette image revient comme une sorte de métaphore d'une relation hyper passionnée qui te fait perdre clairement le contrôle. Devant une fraise, je perds vraiment le contrôle, je peux vous le dire. Musicalement, on a vraiment quelque chose de très pop, avec des influences un peu latines, je trouve. Ça apporte beaucoup de rythme et en même temps cette sensualité.
Il y a aussi le fait que le groupe représente bien cette chanson parce qu'on a vraiment cette chanson très estivale qui, comment dire, raconte une romance palpitante et quelque part addictif. Le clip il joue énormément sur les couleurs éclatantes, surtout ce mauve rose extra. J'aime beaucoup la chorégraphie avec leurs mouvements fluides, le charisme des membres. On a presque l'impression de regarder un rêve d'été. Les décors sont lumineux, l'ambiance assez détendue et ça renforce clairement cette sensation aussi de liberté où tout semble possible. Pendant quelques instants, tu es là et tu te dis ok, je veux bouffer une fraise. Mais ce qui est intéressant, c'est que derrière cette légèreté apparente en fait du clip, ça évoque aussi ce côté imprévisible de l'amour. Comme une fraise qui est parfaitement mûre, lorsqu'on veut la goûter avant qu'elle ne disparaisse. Là, les émotions présentées dans une vie semblent intenses, mais quelque part fragiles. Le groupe nous rappelle clairement que certains moments sont précieux, précisément parce qu'ils ne durent pas éternellement, comme quand tu manges cette fraise. Donc voilà, franchement, je donnerai une note de 8 sur 10 parce que globalement, j'ai adoré quand même la chanson et le MV et toutes ces métaphores avec les fraises. Il y avait des fraises, en voici, en voilà. On a une bonne chanson d'été, on a une chouette célébration des émotions spontanées entre deux humains consentants. Cette attirance, ces instants qui rend la vie plus excitante. Et c'est très frais comme chanson, j'aime beaucoup ce côté confiant et puis ce plaisir du moment présent. Le résultat fonctionne parfaitement bien, une bande son de vacances qu'on a envie de réécouter encore et encore. Donc voilà, et vraiment je pense que ma théorie personnelle c'est que la fraise symbolise aussi la jeunesse elle-même parce que c'est quelque chose de beau, de vibrant, de ultra juteux et délicieux, mais ça reste pas là éternellement et le clip pourrait être alors une invitation à profiter pleinement du moment présent avant qu'il devienne tout simplement un simple souvenir. Après c'est juste un peu ma théorie personnelle évidemment, hein. Je regarde combien de degrés il fait. Là j'ai mon ventilateur, tout ce que j'ai envie de faire c'est l'allumer et tant pis si vous l'entendez dans ma vidéo mais ça va pas trop le faire. Soit en termes de single, on retrouve une fraise. Si vous me rencontrez une fois dans la rue, vous savez que j'adore les fraises, même en bijoux quoi. Non, je les rigole évidemment. En termes de jaquette, j'adore, on voit une fraise, mais on voit des diamants. La fraise qui dégouline. J'aime beaucoup le fait qu'il y a comme cette goutte d'eau, tu vois, sur la police utilisée. C'est sympa, j'aime bien, c'est simple, mais c'est cohérent. Donc voilà. En tout cas, vous mes chers mélimélos, n'hésitez pas à me dire si vous adorez les fraises tout comme moi. 3, 2, 1, votre réponse? Non, je rigole. Non, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel retour vous avez le plus apprécié, que ce soit la direction artistique, le style, le choix de la chanson, si vous avez apprécié évidemment la narration ou pas, la performance, le look des artistes ou du groupe. Moi personnellement, j'ai un gros coup de cœur pour Evan et Treasure, mais c'est vrai que Mazel et les fraises m'ont touché en plein cœur. NCT Wish, je suis pas trop fan, mais bon, voilà, les goûts, les couleurs, j'ai envie de vous dire. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me foutre un petit like ou encore mieux à vous abonner à ma chaîne. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara.